Bonjour. Saviez-vous qu'une PME sur deux a déjà subi une attaque informatique? Alors, comment bien se protéger quand on est une PME? Quelles sont les erreurs à éviter? Quelles sont les bonnes pratiques recommandées par les experts? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Il y a deux sujets qui inquiètent particulièrement les PME. C'est le crash de leur IT et le vol de leurs données. Alors que faire? Protéger sa PME, ça ne veut pas dire en faire une forteresse fermée sur elle-même. En effet, vos collaborateurs ont besoin de travailler en mobilité et d'accéder aux données à distance. Concernant les attaques, il est important de bien sécuriser l'accès aux données via le matériel. Des mots de passe complexes, des systèmes de reconnaissance rétinienne comme Windows Hello, mais aussi l'accès au réseau d'autres entreprises à travers des systèmes d'authentification comme Azure AD ou Office 365. Concernant le crash de l'IT, prenons l'exemple de cette société en bord de mer qui a vu ses serveurs noyés lors d'une tempête. Il leur a fallu plusieurs semaines pour redémarrer leur activité, alors que si leurs données avaient été hébergées dans le cloud, dès le lundi matin, ils pouvaient reprendre leur activité normale, et ce qui laissait du temps aux équipes IT de remettre en place les serveurs. Est-ce que les PME françaises sont bien protégées? Par où commencer? Quelles sont les erreurs à éviter? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Jérôme Robert, directeur marketing de la société Lexi. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors Jérôme, tu es directeur marketing de la société Lexi, une société spécialisée dans la cybersécurité des entreprises. Alors Jérôme, est-ce que les PME françaises sont bien protégées ou sont-elles des proies faciles? Alors, de par leur taille, c'est forcément des proies un peu plus faciles à aborder que des grandes sociétés, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas la taille critique pour entretenir des compétences internes suffisantes en sécurité. Qui plus est, elles ne sont pas forcément sensibilisées aux risques que présente la cybercriminalité. On a souvent dans le grand public et dans les TPE, PME, le mauvais réflexe d'associer cybercriminalité avec James Bond, espionnage, l'espionnage entre des très grands groupes à caractère géostratégique. Et on n'imagine pas qu'on peut être soi-même la victime de criminels, de hackers. Et du coup, on évalue incorrectement le risque auquel on fait face. Et quand on n'a pas une bonne connaissance, bonne conscience des risques que l'on court, forcément, on ne met pas les bonnes défenses en face. Alors, pourquoi est-ce qu'une PME intéresserait des cybercriminels? Est-ce qu'elles ont toutes des données stratégiques? Alors, en fait, la question n'est pas forcément de savoir si elles ont données stratégiques ou pas. Le vrai point est de bien se mettre à la place des gens qui sont à l'offensive. Ce sont essentiellement des cybercriminels qui cherchent à faire pas seulement du recel de données, mais à voler de l'argent, tout simplement, quel que soit le biais par lequel ils volent de l'argent. Et donc, par exemple, c'est qu'un exemple, ces cybercriminels vont envoyer des campagnes de phishing massives sur une quantité énorme d'adresses e-mail de manière totalement indifférenciée, complètement opportuniste. Ça peut être chez des particuliers, des grandes entreprises, ça peut atterrir au sein d'une PME. Et puis, il faut imaginer le cybercriminel devant en quelque sorte, sa console d'administration de sa petite entreprise cybercriminelle. Et en fait, quand une personne mord à l'hameçon, c'est le cas de le dire puisqu'on parle de phishing, quand une personne mord à l'hameçon, et ben là, il va se focuser sur cette victime et commencer à essayer d'exploiter ce qu'il peut trouver, de la carte bancaire, des faux transferts, des données stratégiques s'il y en a. Mais donc, c'est vraiment très opportuniste de sa part et c'est très indifférencié entre la petite entreprise, le particulier et la grande entreprise. Alors quel conseil tu donnerais à un dirigeant de PME qui veut mieux protéger sa PME face à tous ces risques? Alors, je dirais le petit A du chapitre 1 de la première section de la sécurité, c'est avant tout d'avoir une bonne conscience, bonne connaissance des risques que l'on court et de sa propre capacité à y faire face. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop présomptueux. Il ne faut à la fois pas considérer que ça arrive qu'aux autres, que de toute façon, moi, je n'ai pas de données stratégiques puisque je fais de la dentelle à Calais. Donc, ça ne me concerne pas parce que c'est faux. Et inversement, ne pas être présomptueux, ça veut dire être capable de confier ces données, en particulier ces données, à des gens qui savent les gérer mieux que nous. Quand on est une petite entreprise, on n'a pas les ressources humaines en interne pour s'occuper de sa sécurité, etc. Et bien pourquoi ne pas stocker, par exemple, je prends l'exemple des données,
dans le cloud, où là, on a des professionnels du stockage, mais de la sécurité, qui vont prendre soin de ces données, etc., etc. On peut trouver des exemples comme ça à tous les niveaux, avec l'infogérance des outils de sécurité, l'infogérance du parc informatique global. Pour savoir quelle est son exposition au risque, plutôt que de le faire au petit bonheur la chance soi-même, on peut s'adresser à une société de services qui va faire une analyse poussée, etc., etc. Bref, être capable de faire confiance à des professionnels spécialistes du secteur, plutôt qu'en soi-même. Merci Jérôme. Donc comme on a pu voir, le numérique peut aider toutes les PME à se protéger et toutes les PME sont concernées. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder le témoignage de Régus sur notre chaîne PME. À très bientôt.